Bonsoir à toutes mes amies sur YouTube et sur Facebook. J'aimerais vous remercier pour tout l'encouragement que vous me donnez à chaque jour. Merci, je l'apprécie grandement. Ça fait du bien d'être encouragé. Il faut s'encourager les uns les autres. Hein? Alors, il y a une question qui m'était posée sur Facebook. Pourquoi notre foi est mise à l'épreuve? Alors, j'en profite pour vous répondre. Selon ce que la Bible en dit dans 1 Pierre de 1, 6 à 9. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, il faut saisir toutes les opportunités que Dieu place devant nous. Oui, nous vivons des épreuves, mais ces épreuves-là, c'est pour toujours nous faire grandir et nous faire amener dans la louange, dans la gloire et l'honneur. Quand Dieu nous dit 2 fois la même chose, il veut qu'on se mette en action tout de suite. Et Dieu se hâtera de l'exécuter dans Genèse 41, 32. Alors là, nous commençons le cours sur les héros de la foi avec Joseph, qui est le fils de Jacob. Et de esclave, il est devenu premier ministre en Égypte. Joseph, le premier ministre, quelle promotion vertigineuse si l'on considère que ce prisonnier était de surcroît un exilé et un esclave. Dieu nous fait entrer dans ses projets en nous façonnant selon sa volonté. Et des fois, on pense que le Seigneur nous a oubliés à quelques endroits. Non, le Seigneur nous oublie pas. Il y a une destinée pour chacun de nous. Isaac, fils d'Abraham, eut 2 fils, Jacob et Ésaü, qui étaient frères jumeaux. Le nom de Jacob fut changé pour Israël suite à la bataille avec Dieu. Vous vous rappelez l'histoire, il s'est battu avec Dieu et il y a eu la hanche blessée. Jacob et Rachel eurent un fils nommé Joseph, qui était le 11e d'une famille de 12. À ce moment-là, Jacob avait 91 ans. Joseph avait 17 ans. Il faisait partie paître de troupeau avec ses frères. Il rapportait à son père les mauvais propos que ses frères faisaient. Mais ce n'était pas précis de la part de ses frères. Parce qu'ils pensaient que leur père préférait Jacob que eux. Alors là, la jalousie s'est installée. Mais Joseph a eu un songe. Il a raconté à ses frères qui le haïrent encore plus, car il régnera sur eux. Et en plus, il eut un songe où toute sa famille se prosternera devant lui. Dans Genèse 37, vous allez lire de 5 à 10. Les frères de Joseph complotèrent pour le tuer. Il fut jeté dans la citerne. Ensuite, vendu par ses frères aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent, qui l'emmenèrent en Égypte. Dans Genèse 37, 27 et 28. Ils ont menti à leur père en leur disant que Joseph a été dévoré par une bête féroce. Joseph jouait un seul Dieu. Ah oui, Joseph, il louait juste un seul Dieu. Mais là-bas en Égypte, il louait plusieurs dieux. Alors, celui qui s'occupait de lui en tant qu'esclave, il le maltraitait à cause de ça. Parce qu'il voulait lui faire avouer de louer d'autres dieux. Mais Joseph a résisté jusqu'au bout. Joseph fut vendu en Égypte à un officier du Pharaon nommé Potiphar. Il remarqua que l'Éternel était avec Joseph et que Dieu faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Après l'instance de la femme de Potiphar pour coucher avec Joseph, il refusa sa demande. Elle l'accusa de lui avoir fait des avances et Potiphar, pris colère, le fit mettre en prison.
Alors, on va regarder cette histoire. Disons qu'il n'a pas eu facile. Joseph en Égypte, dans le Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa. Il dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Voyez-vous, tout ce qu'il faisait, Joseph, lui réussissait. Alors, il a été accusé faussement, il est en prison. Deux prisonniers du Pharaon eurent un songe. Et Joseph leur donna la signification et leur dit de ne pas l'oublier lorsqu'ils sortiront de prison. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe et personne ne pouvait lui donner de réponse, sauf Joseph. Alors il le fit sortir de prison. Et là, il raconte le songe
Potiphar avait eue et il l'a interprété aussi. Après avoir interprété le songe du Pharaon, Joseph fut nommé commandant de tout le pays d'Égypte. Dans Genèse 41. Le Pharaon a reconnu que l'Éternel était avec Joseph. Et si vous vous rappelez, c'est l'histoire des 7 ans de vaches grasses, 7 ans de vaches maigres. Il y eut une grande famine sur le pays, et grâce à Joseph, qui avait prévu comment faire face à cette situation, Dieu a pourvu. La famille de Joseph s'est présentée à Joseph à cause de excusez, du manque de nourriture. Il y avait la famine, elle déjà était installée. Ils virent Joseph et se prosternèrent devant lui. Alors le songe que Joseph eut à 17 ans s'accomplit. Voyez-vous, il s'est accompli. Mais avant même qu'ils reconnaissent que c'était Joseph, leur frère, ben, ils sont allés le voir parce qu'il était le premier ministre, donc c'était lui qu'il fallait qu'il rencontre pour avoir de la nourriture. Mais son frère a dit non, moi je veux voir parce qu'il avait fait parler, puis il avait dit qu'il y avait un jeune frère. Il dit, allez me chercher le jeune frère. Le jeune frère, c'est Joseph, c'est lui-même. Fait qu'il sait très bien. C'était dans le but d'aller chercher son père. Parce que son père le croyait en mort. Là, les frères sont retournés, puis en tout cas, de toute façon, tout ça pour dire que le père est arrivé, toute la famille est arrivée, ils se sont réunis, puis là, ils ont découvert que c'était Joseph, puis ils se sont prosternés devant lui. Alors, à chaque prophétie que vous avez, soyez assurés que le Seigneur va l'accomplir. Joseph vécut jusqu'à 110 ans, et son cercueil est en Égypte. Par contre, il fit jurer ses frères de remonter ses eaux loin d'ici, de les enlever de l'Égypte. Alors, vous pouvez retrouver ces versets-là pour ceux et celles qui prennent des notes, dans Genèse 50, 25 à 26, Exode 13, 19, et Josué 24, 32, et Hébreux 11, 22. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont transporté ces eaux. Les caractéristiques. Il ne critique pas, il ne murmure pas. Il croit fermement que son songe vient de Dieu. Il n'est pas intimidé par la réaction de ses frères concernant le songe. Il met la douleur de son passé derrière lui. Il célèbre sa bénédiction. Il partage sa prospérité avec les autres. Il met le caractère des autres à l'épreuve. Il éprouve les esprits. Il ne fait pas confiance à n'importe qui. Dans Genèse 42, 15 à 16, vous irez le lire. Il est remarquablement discret. Ne parlez pas à tort et à travers. Discrétion est la clé de base pour avoir un ami. Il sait que son don vient de Dieu. Il prouve qu'il est un homme de confiance et s'acquitte bien de chaque tâche qui lui est donnée. Il voit l'injustice de l'homme comme faisant partie du grand plan de Dieu. Dans Genèse 45, 5. Il cherche à faire connaître aux autres le don qu'il a reçu de Dieu. Il fait confiance aux révélations qu'il reçoit de Dieu, mais ne se fie pas à son habileté personnelle pour discerner les intentions des autres. Il fait la différence entre une révélation et une intention. Il se garde moralement pur. Il croit que sa vie est destinée à bénir les autres. Il a un grand respect pour ses parents. Il comprend et accepte l'autorité. Il comprend que la chaîne fait partie de la structure de Dieu. Autrement dit, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est un enfant obéissant. Voyez-vous l'importance? Il pratique la loi du service durant toute sa vie. Même jeune, il est persévérant. Il accroît le flot de bénédiction de Dieu partout où il va. Il amène la bénédiction. Il est sensible à la confiance qui lui est accordée. Il se sait digne de la confiance qui lui est démontrée. Il est réellement concerné pour les autres. Il sait que la saison présente peut changer. Il voit la main de Dieu dans la vie des autres. Il discerne la faveur de Dieu dans la vie des autres.
Il ne blâme pas les autres pour ses malheurs. Hein, il n'a jamais rien dit, même ses frères qui l'avaient rien dit. Il croit à la nécessité de planifier d'avance pour les mauvais jours. Éviter les dettes et en mettre de côté. Hein, quand il y a eu la famine, il a dit on va mettre du blé dans le grenier. Puis il était prudent. C'était un homme d'affaires aussi en même temps. Il pointe constamment aux autres que leur vraie source est Dieu. Il change son apparence afin de créer l'acceptation. Il s'habille en conséquence avant de se présenter devant le pharaon. Parce que quand le pharaon l'a appris qu'il était prisonnier dans sa cellule, hein, il s'est fait de la barbe, il s'est lavé, il s'est changé de vêtements, il s'est mis ses plus beaux atours pour être favorable devant le pharaon. Et il sait où il ne doit pas être. Voyez-vous, il y en a certainement qui se retrouvent dans cela. Et on se retrouve dans chaque personnage qu'on voit dans la Bible. Quelques-uns qu'on voit qu'on aime plus que d'autres. Mais c'est ça. C'est nous. C'est chacun de notre personnalité aussi qui se retrouve dans ces personnes de la foi. Alors, persévérez encore dans la foi. Ayez du courage et n'ayez pas de doute comme Joseph. Que le Seigneur vous bénisse.